La vie t'a mise à terre. Tu sens ce fardeau, celui des erreurs et des regrets. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas la fin de ton parcours, juste une étape. Aujourd'hui, on avance. Ton passé est rempli de « et si » et de « si seulement ». On est tous passés par là. Ce job que tu n'as pas décroché, cette relation brisée, ces occasions ratées qui te hantent. Mais voici la vérité. Elles ne te définissent pas. Elles n'ont jamais eu ce pouvoir. Dès maintenant, on va reprogrammer ton esprit et transformer ces échecs en tremplin vers l'avenir. Ce n'est pas juste une motivation passagère, c'est une véritable transformation pour devenir la personne que tu es censé être. Pourquoi est-ce crucial? Parce qu'en ce moment, tu es enchaîné à ton passé. Il est temps de te libérer. Peu importe ton âge, que tu sois au fond du gouffre ou en pleine ascension, c'est le moment du réveil. Es-tu prêt à lâcher prise? Prêt à transformer tes cicatrices en force? Allons-y, réécrivons ton histoire ensemble. 1. Le poids du passé. Ton passé est comme des sables mouvants. Plus tu t'y débats, plus tu t'enfonces. Tu revis sans cesse tes échecs, coincé dans un cycle sans fin. Pense-y. Combien de fois as-tu laissé une vieille blessure t'empêcher de prendre un risque? Cette petite voix dans ta tête te rappelle constamment « Rappelle-toi de la dernière fois ». Elle te bloque, pas vrai? Et ce n'est pas juste dans ton esprit, c'est aussi biologique. Notre cerveau est programmé pour retenir les expériences négatives plus que les positives. Un phénomène qu'on appelle le biais de négativité. Autrefois, ça nous protégeait. Aujourd'hui, ça t'empêche d'avancer. Imagine ceci, tu portes un sac à dos et chaque regret, chaque erreur, chaque chance manquée s'accumule dedans. À quel point ce sac est-il devenu lourd maintenant? Jusqu'où penses-tu pouvoir aller avec ce poids sur les épaules? Ce n'est pas seulement toi que ça affecte. Ce fardeau influence tout, tes relations, ta carrière, tes rêves. Tu n'es pas la meilleure version de toi-même parce que tu restes enfermé dans l'ancienne version de toi. Soyons francs, il y a une sorte de confort à rester dans le passé, n'est-ce pas? C'est une excuse. Je ne peux pas réussir à cause de ce qui m'est arrivé. C'est un moyen de fuir les risques. Mais pose-toi cette question. Ce sac, ce poids, vaut-il la peine de te priver de ta vie? Ces vieilles histoires valent-elles le sacrifice de ton futur? Voici la vérité, et elle peut te secouer. Ton passé n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Tu es l'auteur de ton histoire, mais pour l'instant, tu laisses ton passé écrire pour toi. Il est temps de reprendre la plume et de réécrire ta vie. 2. Revoir ton histoire. Ton passé n'est pas une prison, mais une école. Chaque échec, chaque chute, chaque erreur n'est pas une fin, mais une leçon déguisée. Pense-y. Tu as appris à marcher en tombant, à parler en bafouillant. Pourquoi la vie fonctionnerait-elle autrement? Les stoïciens, ces sages d'autrefois, avaient compris une vérité cruciale. Ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais la façon dont nous les percevons. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'empereur philosophe, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Alors, comment faire de ton passé un tremplin au lieu d'un fardeau? D'abord, arrête de te considérer comme une victime. Tu n'es pas un jouet du destin, mais un guerrier en entraînement. Chaque coup que tu reçois te prépare pour le prochain. Ensuite, adopte la curiosité. Au lieu de te juger pour tes erreurs, demande-toi « Qu'est-ce que j'en ai appris ?» Cette relation brisée t'a peut-être montré ce que tu recherches vraiment chez un partenaire et cette perte d'emploi t'a révélé ta véritable vocation. Troisième point, pratique la gratitude. Cela peut sembler simple, mais réfléchis. Et si chaque obstacle que tu as traversé n'avait fait que te préparer pour quelque chose de plus grand? Cette rupture a peut-être ouvert la porte à une meilleure relation et cet échec professionnel t'a poussé à poursuivre tes rêves. Voici un défi. Prends ton plus grand regret, celui qui te hante, et trouve 3 façons dont il t'a rendu plus fort, plus sage ou plus résilient. L'as-tu fait? Bravo, tu viens de transformer ton poison en remède. Ton passé ne te définit pas, il te façonne. Le but n'est pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de changer la signification que tu lui donnes. Tu ne réécris pas ton histoire, tu lui offres un nouveau sens. Alors, es-tu prêt à cesser d'être prisonnier de ton passé et à devenir son élève? 3. Apprendre de l'échec. L'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton allié le plus précieux. Chaque fois que tu tombes, tu ne fais pas marche arrière, tu avances.
Rappelle-toi de ta dernière chute, la déception, la honte, le doute. Imagine maintenant pouvoir transformer cette énergie négative en force motrice. Épictète, un grand philosophe stoïcien né esclave et devenu l'un des penseurs les plus influents de son époque, disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Ce n'est pas l'échec qui te définit, mais ta réponse face à lui. Voici une vérité dure à accepter. Le succès est un piètre enseignant. Il flatte, te laissant croire que tu es invincible. L'échec, lui, te garde humble, affamé et constamment en apprentissage. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui n'a jamais échoué? Ces personnes semblent souvent fragiles, mal préparées aux vrais défis de la vie. Regarde maintenant ceux que tu admires, ceux qui ont accompli des choses extraordinaires. Leur chemin n'a jamais été linéaire, mais une succession d'essais, d'erreurs et de retours en force. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule, il a échoué des centaines de fois. Lorsqu'on lui a demandé comment il percevait ses échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé des milliers de façons qui ne fonctionnent pas. » Voilà l'état d'esprit d'un gagnant. Ou encore J.K. Rowling, rejetée par 12 éditeurs avant que Harry Potter ne devienne un succès mondial. Aujourd'hui, elle est l'une des autrices les plus accomplies de l'histoire. Ces exemples ne sont pas simplement inspirants, ce sont des plans d'action. Ils démontrent que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une partie intégrante de celui-ci. Voici ce que je te propose. La prochaine fois que tu échoues, et tu échoueras car tu es humain et tu essaies, célèbre cet échec. Oui, célèbre-le, car tu viens de découvrir une méthode qui ne fonctionne pas, te rapprochant ainsi de celle qui fonctionnera. Souviens-toi, le maître a échoué plus souvent que le débutant n'a essayé. Chaque cicatrice est une leçon. Chaque échec prépare ton retour en force. Sénèque, un autre grand stoïcien, disait « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail forge le corps. Tes échecs ne te diminuent pas. Ils te façonnent en quelque chose de plus résistant, de meilleur. Alors promets-moi ceci, la prochaine fois que tu échoues, au lieu de te décourager, pose-toi ces questions. Qu'ai-je appris? Comment puis-je utiliser cela? Comment cet échec m'a-t-il rendu plus fort? Car voici la vérité. Tu n'as pas échoué tant que tu n'as pas abandonné. Le reste, c'est de l'apprentissage. Es-tu prêt à transformer tes échecs en carburant? Es-tu prêt à avancer, même en tombant? 4. Le pouvoir de se concentrer sur le présent. Écoute, ton pouvoir n'est ni dans ton passé, ni dans ton futur. Il est ici, maintenant, dans l'instant présent. C'est ici que tout se joue. Soyons honnêtes. Combien de temps passes-tu à ressasser les erreurs du passé ou à t'inquiéter des problèmes à venir? Si tu es comme la plupart des gens, c'est bien trop. En restant bloqué dans ta tête, tu laisses la vie te glisser entre les doigts. Marc Aurèle a dit quelque chose de percutant. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Le passé, il est révolu. Le futur, il n'est pas encore là. Tout ce que tu as, c'est l'instant présent. Réfléchis à cela. As-tu déjà été tellement absorbé par une activité, un jeu, une conversation, une tâche, que le temps semblait s'effacer? C'est ce que les psychologues appellent l'état de flow. Cet état où tu es complètement présent, pleinement engagé, et devine quoi? C'est dans ces moments que tu es le plus performant. Je ne te dis pas de négliger ton passé ou d'abandonner la planification pour l'avenir, je dis simplement de ne pas laisser ces préoccupations gâcher ton présent. Ton passé n'a plus besoin de toi, ton futur n'est pas encore là. Mais ce moment-ci, lui, il a besoin de toi, totalement. Voici un défi. Durant les 24 prochaines heures, chaque fois que ton esprit s'égare vers le passé ou le futur, ramène-le au présent. Que vois-tu? Que peux-tu faire maintenant pour avancer vers tes objectifs? Épictète a dit « Il est sage celui qui ne pleure pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il a. » Profites-tu réellement de ce qui est devant toi ou es-tu trop pris par les regrets d'hier et les inquiétudes de demain? Laisse-moi te donner une image. Imagine que tu conduis une voiture. Le pare-brise est grand, mais le rétroviseur est tout petit. Pourquoi? Parce que ce qui est devant toi est infiniment plus important que ce qui est derrière. Ta vie devrait être la même. La beauté de se concentrer sur le présent, c'est que c'est là que réside ton pouvoir. Tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas contrôler l'avenir, mais ici, maintenant, tu as le pouvoir de choisir.
d'agir, de changer. Bouddha, bien qu'il ne soit pas stoïcien, a aussi partagé une sagesse intemporelle. Le secret de la santé, tant pour l'esprit que pour le corps, n'est pas de pleurer sur le passé, ni de s'inquiéter de l'avenir, mais de vivre le moment présent avec sagesse et sincérité. Alors, voilà ce que je veux que tu fasses. Prends une profonde inspiration. La prochaine fois que tu te perds dans des pensées sur le passé ou que tu es anxieux pour l'avenir, ancre-toi dans le moment présent. Ressens tes pieds sur le sol. Regarde autour de toi et demande-toi « Que puis-je faire maintenant pour avancer ?» Rappelle-toi que la vie n'est pas quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose qui se déroule maintenant, dans cet instant précis, et tu as le pouvoir de la façonner. Es-tu prêt à saisir l'instant? Es-tu prêt à vivre pleinement dans le moment présent? 5. Libère-toi des attentes. Ta vie n'est pas un scénario rédigé par quelqu'un d'autre. C'est à toi de l'écrire et de la raconter. La société, ta famille, tes amis, ils ont tous des attentes. Mais la vérité est simple. Ces attentes reflètent leurs propres limites, pas les tiennes. Comme l'a dit le philosophe chinois Lao Tzu, « Prends garde à ceux que pensent les autres et tu deviendras leur prisonnier. » Pense-y. Chaque fois que tu vis selon les attentes des autres, tu t'enfermes dans une prison qu'ils ont construite pour toi. Combien de fois t'es-tu retenu parce que ce n'était pas ce que les gens comme toi sont censés faire? Combien de fois as-tu étouffé tes rêves parce qu'ils ne correspondaient pas aux attentes que les autres avaient pour toi? Voici une vérité difficile à accepter. Le monde n'a pas besoin d'une énième copie conforme. Il a besoin de toi, authentique, sans filtre, sans excuse. Miyamoto Musashi, le célèbre samouraï et philosophe japonais, a dit « Ne crains pas la mort, crains plutôt de ne jamais avoir commencé à vivre. » Alors, vis-tu vraiment si tu passes ton temps à répondre aux attentes des autres? Mets en doute chaque « je devrais » de ta vie. Est-ce que ces attentes sont vraiment les tiennes ou les rêves de quelqu'un d'autre pour toi? Souviens-toi, suivre le chemin le plus facile mène souvent à une vie de désespoir silencieux. Ne choisis pas le silence. Avance avec audace vers ceux qui embrassent ton âme, même si cela signifie décevoir certaines personnes en route. Voici un exercice pour toi. Écris toutes les attentes que les autres ont de toi. Ensuite, raye celles qui ne reflètent pas ton véritable moi. Sens-tu ce soulagement? C'est le poids des attentes des autres qui s'éloigne. Bouddha a dit « L'esprit est tout. Ce que tu penses, tu le deviens. » Alors, que veux-tu devenir? Un simple exécutant vivant selon les désirs des autres ou l'architecte de ta propre destinée? Les attentes des autres ne définissent pas ton potentiel. C'est ta volonté de te libérer d'elles qui le fait. Alors, je te pose cette question. Es-tu prêt à briser le moule? Es-tu prêt à décevoir quelques personnes pour devenir celui ou celle que tu es vraiment destiné à être? À la fin de ta vie, tu ne regretteras pas les attentes auxquelles tu n'as pas répondu, mais les occasions de vivre pleinement que tu as manquées. 6. Façonner ton futur. Ton futur n'est pas un lieu éloigné où tu pourrais tomber par accident. C'est un espace que tu façonnes, ici et maintenant, à travers chaque décision que tu prends. Ton passé est simplement la matière brute, tu es l'artisan, et ce moment présent est ton atelier. Soyons clairs, ton futur n'est pas prédéfini, et ni tes erreurs passées ni ta situation actuelle ne le contrôlent. Il se forge à travers tes actions, tes choix, et surtout ton état d'esprit. Sénèque, ce stoïcien légendaire, a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Combien de fois t'es-tu retenu parce que tu pensais ne pas être prêt, parce que tu avais peur d'échouer encore? Voici la vérité. Tu ne seras jamais prêt à 100%. Le moment parfait n'existe pas. Ton futur se construit dans les tranchées du présent, à travers le sang, la sueur et une avancée implacable. Imagine ceci. Tu te tiens au pied d'une montagne. Ton passé est la vallée derrière toi. Ton futur est le sommet devant toi. Vas-tu rester là, paralysé par la hauteur de la montagne, ou vas-tu commencer à grimper, une étape à la fois? Marc Aurèle ne mâchait pas ses mots lorsqu'il disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Ton futur n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose que tu façonnes. Pense à l'endroit où tu veux être dans 5 ans. C'est bon?
Maintenant, voici la question à 1 million de dollars. Que fais-tu aujourd'hui pour que cela devienne réalité? Parce que tes actions présentes créent ton futur, toi. Souviens-toi, chaque grande réalisation dans l'histoire a commencé par un seul pas. La grande muraille de Chine a commencé par une seule brique. Ta transformation débute avec une seule décision, ici et maintenant. Voici une vérité difficile. Ton passé n'a de pouvoir sur ton futur que si tu continues d'y vivre. Alors, je te demande, es-tu prêt à avancer vers ton futur? Es-tu prêt à devenir l'architecte de ton destin? 7. Transformer la douleur en pouvoir. La douleur que tu ressens n'est pas un fardeau, mais une source de puissance. Chaque cicatrice, chaque échec, chaque moment de faiblesse est une énergie potentielle prête à être libérée. Nietzsche, influencé par la pensée stoïcienne, a dit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Mais ce n'est pas tout. Cette douleur ne te rend pas seulement plus fort, elle te rend inarrêtable. Réfléchis. Chaque épreuve a été une leçon. La résilience, la créativité, la détermination ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des compétences que tu as développées dans le feu de l'adversité. Les personnes les plus marquantes de l'histoire ne sont pas celles qui ont eu une vie facile, mais celles qui ont traversé les pires difficultés et ont trouvé des moyens de guider les autres. Voici ce que je te propose. Identifie ta plus grande douleur, ce qui te garde éveillé la nuit. Demande-toi comment tu peux la transformer en force. Comment peux-tu convertir ce poison en remède, non seulement pour toi-même, mais aussi pour les autres? Par exemple, un échec professionnel pourrait devenir la base d'un programme de mentorat ou une peine personnelle pourrait inspirer une œuvre artistique touchante. Ce qui semble être le fond du gouffre pourrait devenir le socle de la réussite pour quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, mais de reconnaître ta douleur, de l'accepter et de l'utiliser comme un tremplin pour évoluer. Souviens-toi, un diamant est simplement un charbon qui a su résister à une pression immense. Alors, es-tu prêt à cesser d'être la victime de tes circonstances et à commencer à transformer ta douleur en pouvoir? Es-tu prêt à devenir l'alchimiste de ta propre vie? 8. Les étapes pratiques pour le changement. Assez de théorie, place à l'action. Il est temps de mettre ces idées en pratique, car la connaissance sans action est impressionnante mais inutile, comme une Ferrari sans essence. Commençons par l'autoréflexion. Chaque soir, avant de te coucher, demande-toi « Qu'ai-je appris aujourd'hui? Comment ai-je évolué? Que puis-je améliorer demain ?» Ce n'est pas simplement du journaling, mais une manière de reprogrammer ton esprit pour se concentrer sur la croissance plutôt que sur la culpabilité. Comme le disait Épictète, le sage ne se lamente pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit pour ce qu'il a. Pratique la gratitude chaque matin. Liste 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, qu'elles soient grandes ou petites. Cela entraîne ton cerveau à chercher le positif plutôt qu'à se focaliser sur le négatif. Ensuite, reformule ton discours intérieur. Attrape-toi lorsque tu te dis des choses comme « je rate toujours tout » ou « je ne serai jamais assez bon ». Remplace-les par « j'apprends et je m'améliore chaque jour ». Tes mots façonnent ta réalité, choisis-les avec soin. Voici un exercice puissant. Crée un CV des échecs. Dresse la liste de tes plus grands échecs et ce que tu en as appris. Ce n'est pas une séance de lamentation, mais une célébration de ta résilience. C'est la preuve que tu peux encaisser un coup et continuer à avancer. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Pratique la pleine conscience. Réserve 10 minutes par jour pour respirer et être présent. Cela développe ton endurance mentale pour rester concentré sur le présent et non bloqué dans le passé. Maintenant, parlons des objectifs. Ne te contente pas de les définir, décompose-les. Veux-tu courir un marathon? Commence par un 5 km. Veux-tu écrire un livre? Commence par une page par jour. Transforme tes grands rêves en petites actions quotidiennes. Voici un défi. Fais une chose chaque jour qui te fait peur. Ce n'est pas forcément grand, cela peut être parler lors d'une réunion ou essayer un nouvel entraînement. Cela développera ton courage et prouvera que tu peux gérer l'inconfort. Souviens-toi, comme le disait Sénèque, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Pratique la visualisation. Passe 5 minutes par jour à t'imaginer réussir,
surmontant des obstacles et devenant la personne que tu souhaites être. Utilise cela à ton avantage, car ton esprit ne fait pas toujours la différence entre imagination et réalité. Enfin, entoure-toi de personnes qui ont une mentalité de croissance. Trouve des mentors, rejoins des groupes et lis des livres de ceux qui ont surmonté des défis similaires. Ton environnement te façonne, assure-toi qu'il te guide dans la bonne direction. Je sais ce que tu penses, cela semble être beaucoup de travail, et tu as raison, c'est le cas. Mais demande-toi si la vie que tu souhaites vaut cet effort. Es-tu prêt à travailler pour devenir la personne que tu sais pouvoir être? Rappelle-toi, chaque maître a été un désastre à un moment donné, et chaque expert a été un débutant. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas laissé leur passé les définir. Ils l'ont utilisé comme tremplin. Alors, quel premier pas vas-tu faire dès aujourd'hui? Peut-être que le meilleur moment pour planter les graines du changement était dans le passé. Mais si tu as manqué cette opportunité, le présent reste une chance précieuse. Même si tu as perdu du temps, il est crucial de saisir maintenant l'occasion pour initier des changements. Ton futur toi est en train de te regarder. Que vas-tu lui montrer avec les choix que tu fais aujourd'hui? 9. Surmonter les défis. Admettons-le, ce voyage ne sera pas facile. Tu te heurteras à des obstacles, des doutes émergeront, et les vieilles habitudes essaieront de te ramener en arrière. Mais souviens-toi de ceci, l'obstacle est le chemin. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Réfléchis-y. Chaque défi que tu rencontres est une occasion de démontrer ta force, d'affiner tes compétences et de devenir meilleur qu'auparavant. Premier défi, la voix dans ta tête, ce doute persistant qui te dit que tu n'es pas assez bon et que tu ne changeras jamais. Voici comment la faire taire, par l'action. Prouve-lui qu'elle a tort chaque jour. Rappelle-toi, tu n'es pas tes pensées. C'est toi qui choisis les pensées que tu décides de croire. Ensuite, la zone de confort. C'est agréable, n'est-ce pas? Mais rien ne se développe dans la zone de confort. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas nous aventurer. C'est parce que nous n'osons pas nous aventurer que les choses sont difficiles. Alors sors de ta zone de confort. Accepte l'inconfort, car c'est là que se produit la croissance. Tu feras face à des revers et vivras des jours où tu te sentiras de retour à la case départ. Mais voici la vérité. Les revers sont des tremplins pour des retours en force. Chaque fois que tu tombes, tu apprends à te relever plus fort. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Les gens autour de toi pourraient ne pas comprendre, et ils pourraient essayer de te ramener à ton ancien toi. Épictète a dit, « Si tu veux t'améliorer, accepte d'être perçu comme fou et stupide. » Leur opinion ne te concerne pas, ta croissance, elle, en revanche, est essentielle. Il y aura des jours où la motivation te manquera, mais c'est là que la discipline entre en jeu. La motivation est capricieuse, tandis que la discipline est fiable. Construis des habitudes qui te poussent vers tes objectifs, même lors de tes pires jours. Tu pourrais te sentir comme un imposteur, comme si tu faisais semblant. C'est une bonne chose, car cela signifie que tu repousses tes limites. Souviens-toi d'Aristote, nous sommes ceux que nous faisons de façon répétée. L'excellence alors n'est pas un acte, mais une habitude. Continue à te montrer, continue à faire le travail, et un jour, tu deviendras la personne que tu prétendais être. Le plus grand défi est la patience. Dans un monde où tout est instantané, le véritable changement prend du temps. Mais demande-toi, où seras-tu dans un an si tu continues à avancer? Où seras-tu si tu abandonnes? Voici un exercice puissant. Visualise ton futur toi te remerciant de ne pas avoir abandonné et de t'être battu à travers les moments difficiles. Comment cela te fait-il sentir? Laisse ce sentiment te nourrir. Souviens-toi, chaque héros a son lot de défis. Sans dragon, il n'y a pas de héros. Tes défis ne t'empêchent pas de devenir la personne que tu es censé être. Ils te façonnent pour devenir cette personne. Alors je te demande, quel est ton dragon? Quel est le plus grand défi qui te sépare de la vie que tu désires? Nomme-le et affronte-le. Et souviens-toi, plus le dragon est grand, plus la victoire est glorieuse. Tu as ce qu'il faut, non pas parce que c'est facile, mais parce que tu es assez fort pour affronter les difficultés. Es-tu prêt à affronter tes défis de front? Es-tu prêt à transformer tes obstacles en opportunités? Le passé est un lieu de référence, pas un lieu de résidence. Peu importe qui l'a dit, ce qui compte,
c'est si tu es prêt à le vivre. Es-tu prêt à cesser d'être prisonnier de ton histoire et à devenir l'architecte de ton destin? Regarde autour de toi. Vois cet homme à la salle de sport qui pousse sa dernière répétition, alors que chaque muscle crie d'arrêter. Il ne construit pas seulement du muscle, il forge de la résilience. Cette femme qui fait une présentation malgré ses mains tremblantes, elle ne se contente pas de partager des informations, elle conquiert sa peur. Ce sont des stoïciens modernes. Ils ne portent pas de toge, ne débattent pas dans des forums antiques, mais se trouvent dans des réunions, des salles de classe et même dans ton miroir. Prenons Ryan Holiday, qui a transformé la sagesse stoïcienne ancienne en best-seller et en une entreprise florissante. Il n'a pas laissé son passé d'étudiant ayant abandonné ses études le définir. Au contraire, il a utilisé ses leçons pour alimenter son succès. Ces personnes mentionnées tout au long de la vidéo ne sont pas des surhommes. Ce sont des gens comme toi qui ont décidé de prendre le contrôle de leur histoire. Voici mon défi pour toi. Commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Choisis une chose, juste une, que tu as évitée à cause de tes échecs passés ou de la peur. Maintenant, fais-le. Fais ce premier pas. Souviens-toi, le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action face à elle. Écris cette citation de Marc Aurèle et place-la où tu la verras tous les jours. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Ton passé ne te définit pas, à moins que tu le laisses faire. Ton futur n'est pas gravé dans la pierre, il est façonné par les choix que tu fais maintenant. Alors que vas-tu faire? Vas-tu laisser ton passé écrire ton histoire ou es-tu prêt à prendre la plume et devenir l'auteur de ta propre vie? Le choix t'appartient. Le moment, c'est maintenant. Ton futur toi te regarde. Rends-le fier.